Eureka! Nous allons voir ensemble comment désherber une pelouse. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un couteau désherbeur, un vaporisateur, un arrosoir, une rampe d'arrosage, un masque, des gants de protection, du vinaigre blanc, du désherbant pour pelouse et du produit anti-mousse. Première étape, désherber régulièrement. Vous avez deux solutions, soit l'arracher manuellement en portant des gants ou à l'aide d'un couteau désherbeur, ou alors verser quelques gouttes d'un désherbant total sur les mauvaises herbes. Mais cette approche est nettement moins écologique. Premier cas de figure, désherber écologiquement. Pour désherber à la main, prenez l'habitude de vous agenouiller sur votre pelouse armé d'un couteau désherbeur pour retirer les adventices qui pointent leur nez. Chassez ainsi le plantain, le pissenlit, le chardon en coupant les racines. Pour désherber naturellement, conservez l'eau de cuisson de vos pâtes, riz et pommes de terre. Versez cette eau avec un arrosoir ou utilisez un pulvérisateur de jardin. Si vous l'utilisez chaude, son pouvoir sera augmenté. Le vinaigre blanc est également un puissant désherbant naturel. Faites bouillir de l'eau et du vinaigre blanc. Versez-le encore bien chaud, uniquement sur les mauvaises herbes à éradiquer à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir. Attention à ne l'utiliser que localement. Trop de vinaigre blanc acidifierait le sol. Le purin d'ortie s'avère lui aussi très efficace. Coupez 1 kg d'ortie en petits morceaux. Laissez macérer dans 10 litres d'eau de pluie pendant 3 jours. Mélangez une fois par jour. Filtrez grossièrement le purin obtenu avant de le mettre dans l'arrosoir. Attention, car l'odeur dégagée est désagréable. Éloignez votre préparation des lieux de vie. Deuxième cas de figure, désherber chimiquement. Tondez votre pelouse. Attendez que votre pelouse soit sèche au moment du traitement. Dans l'idéal, elle doit le rester 8 heures au-delà du traitement. Pour un produit de traitement sous forme liquide, diluez le produit comme préconisé. Répandez le produit, soit à l'aide d'un arrosoir équipé d'une rampe d'arrosage, soit en utilisant un pulvérisateur. Procédez alors quand il n'y a pas de vent. Pour un produit de traitement sous forme solide, la dose à épandre est exprimée en kilogrammes pour 100 mètres carrés de pelouse. Épandez-le à la main en le jetant par poignées. Soyez vigilants. Méfiez-vous de la proximité de vos autres plantations, elles pourraient souffrir du traitement. Les bulbes de printemps ne résisteraient pas au traitement. Ces produits sont toxiques. Équipez-vous en conséquence de gants et de masques en cas de pulvérisation. Deuxième étape, lutter contre les mousses. Pour éviter l'installation de la mousse, procédez à l'aération de votre sol, en défeutrant le gazon, en scarifiant le terrain manuellement ou mécaniquement. Plus votre gazon est âgé et piétiné, plus cette opération est nécessaire et se montrera efficace. Pour détruire la mousse, procédez de la même manière que précédemment en choisissant un produit spécifique anti-mousse. Certains engrais ont une action double et contiennent des éléments actifs qui la détruisent. Utilisez du sulfate de fer pour une alternative un peu moins polluante. Lorsque les mousses sont noires, donc mortes, retirez-les avec un râteau. Réensemencez ensuite pour combler les trous. Troisième étape, entretenez votre pelouse. Une pelouse saine et dense combat l'installation des mauvaises herbes. Tonte, arrosage, désherbage, fertilisation, défeutrage, carottage sont autant d'interventions qui contribuent à son bon équilibre. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.